on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la vidange sur la Maserati, donc mon nouveau véhicule que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Donc là dans cette vidéo là on va voir ensemble donc la vidange moteur. Donc sur ce moteur là on a sur un bloc Ferrari avec un carter à sec, donc c'est à dire que l'huile n'est pas stockée dans le moteur mais dans un réservoir séparé. Donc on a deux vis de purge à faire, celui du bocal et celui du carter, parce qu'il y a toujours un petit peu d'huile qui stagne dans le carter. Donc pour ceci on aura besoin de 9 litres 5 d'huile, donc 2 bidons. Moi je prends toujours 2 bidons de Mecacil, j'aime bien Mecacier mes véhicules, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, et un filtre à huile. Voilà, donc c'est une opération qui est relativement simple de base. Sur une Maserati c'est un petit peu plus complexe parce que l'accessibilité est forcément, on s'en doute, un peu plus compliquée. Donc voilà, on va prendre notre temps, on va faire ça et puis je vais vous montrer en vidéo comment ça se passe. Allez, on va passer tout de suite sur le véhicule. Voilà, donc là vous avez le bloc Ferrari donc qui est monté sur la Maserati Quattroporte M139. Donc c'est le moteur 4,2 litres de la F430 équipé avec la boîte Ferrari également et le mécanisme F1. Voilà, donc très joli compartiment moteur. Mais comme vous le voyez, on n'y accède vraiment pas, faut tout démonter pour pouvoir faire la moindre chose. Donc vous remarquerez que sur ce moteur là vous n'avez pas de bouchon d'huile. Et oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait c'est un moteur avec carter sec, donc l'huile n'est pas stockée dans le bloc moteur, donc forcément vous avez ni bouchon de remplissage ici ni ici. Donc je rappelle, c'est un V8, donc vous avez 2 V du moteur. Par contre l'huile se fait ici, donc en fait dessous à cet endroit là vous avez un réservoir d'huile. Et ce moteur là est graissé par 2 pompes. Donc voilà, donc là on va commencer à démonter donc ce cache ici pour avoir une meilleure accessibilité. Le cache sous la voiture, on va lever la voiture donc avec les crics de chaque côté. On va y installer des chandelles pour sécuriser le tout. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc là tous les caches sont démontés. Donc on peut les voir contre le mur. Donc là maintenant on a accès au dessous du véhicule. Voilà, donc on voit le bloc. Et ici on a les 2 gros tuyaux qui vont au carter d'huile, donc le bocal indépendant d'huile qui se trouve ici. Donc on a une vis de vidange qui se trouve ici. Et ensuite, étant donné que le moteur conserve toujours un petit peu d'huile qui reste stockée, on a une vis de purge également à cet endroit là sur le bloc. Voilà, on la voit un peu ici. Donc du coup ici on va vider l'huile résiduelle. Et ici on va vider le bocal d'huile, donc là où il y a beaucoup d'huile. Concernant le filtre à huile, il se trouve derrière l'échappement qui est ici. Donc il faudra aller démonter le pare-chaleur qui se trouve ici, donc on voit la grille là. Et avec les mains, avec une clé ou un tournevis, percer le filtre pour démonter le filtre sans trop de soucis. Sinon il faut démonter le catalyseur et là c'est moins drôle. Donc on se retrouve, là j'ai ouvert toutes les vis de vidange du bloc moteur ainsi que du bocal. Donc voilà, vous pouvez le constater, un bidon sous le bloc moteur, un bidon sous le bocal. Donc il y a à peu près, je dirais 8 litres qui est sorti du bocal et 1,5 litre du moteur. J'ai remplacé le filtre à huile, j'ai pas pu filmer parce que c'est vraiment inaccessible. Donc là maintenant je vais redescendre la voiture pour la remettre sur ses 4 roues afin que tout le surplus d'huile finisse par couler. Et puis ensuite on va la relever, remettre les bouchons. Et ensuite on refera le niveau d'huile directement via le bocal. Donc voilà, c'est pas forcément accessible, hein. C'est vraiment très chiant à faire, faut l'admettre. Faut être couché sous la voiture, il y a 50 000 caches, le filtre à huile est vraiment dur à atteindre. Donc c'est un peu la misère, mais bon, ça se fait tranquillou. Voilà, bon bah on se retrouve tout de suite après. On se retrouve, j'ai remonté la voiture, les 2 vis de vidange sont remontées, donc on a tout bien essuyé, je vais vous montrer. Voilà, hein, donc on a la vis de vidange qui se trouvait ici, qui est remontée, et celle qui se trouvait ici. Voilà. Donc elles sont bien remontées. On va repasser au remontage donc du fond plat. Donc on a ce morceau là qui vient sous le moteur et celui-là qui vient entre le pare-choc et le moteur. Donc on repasse tout de suite à ce montage là et ensuite on fait les niveaux. Donc là on va pouvoir constater que j'ai remonté donc tout le fond plat de la voiture. Voilà, bon il y a une bonne 20-30 vis quand même, c'est assez long. C'est plus long que difficile. Donc là le fond plat est remonté. Donc on va descendre la voiture des crics, on va la remettre à plat.
Et le niveau va se faire ici. Donc le remplissage et le niveau vont se faire ici. Donc voilà, on se retrouve, la vidange s'achève. Donc je rappelle, on a levé la voiture, retiré le fond plat. Ensuite, on a dévissé 2 vis de vidange, une sur le bocal, une sur le carter moteur. Ensuite, on a remplacé le filtre à huile qui se trouve derrière l'échappement. Ensuite, on a rabaissé la voiture, le temps qu'elle s'égoutte bien de niveau, qu'il n'y ait pas de reste d'huile. Ensuite, on remonte la voiture, on remonte les vis de vidange, on remonte le faux plat, on redescend la voiture et ensuite on arrive sur le point de remettre de l'huile. Donc comment on remet de l'huile? On remet de l'huile directement dans le bocal qui se trouve en bas à gauche de la baie moteur. Combien il y va? Il y va 9,5 litres sur la documentation avec changement de filtre. Donc là c'est important de respecter. On va mettre dans les 8,5 litres, ensuite on va contrôler le niveau parce qu'entre 8,5 litres et 9,5 litres ça va extrêmement vite. Donc ce qui est conseillé de faire, c'est de mettre 8,5 litres, démarrer le moteur parce que là c'est la procédure pour vérifier le niveau sur ce modèle là. Vous démarrez le moteur, vous le laissez monter à sa température normale de fonctionnement, donc 80-90 degrés. Vous coupez le moteur, vous attendez 5-10 minutes que l'huile revienne dans le bocal, parce que je le rappelle, on est sur un carter sec et pas un carter humide, donc l'huile ne se trouve pas dans le moteur mais dans un bocal séparé. Donc il faut attendre 5-10 minutes que l'huile chaude revienne dans le bocal, et à ce moment-là, on pourra contrôler le niveau d'huile. Et pas autrement, sinon si vous contrôlez votre niveau d'huile et vous faites le niveau à froid, vous allez être au-dessus du maximum, donc c'est pas bon. Donc il n'y a qu'une seule façon de vérifier ce niveau d'huile là sur les moteurs à carter sec, c'est comme je l'ai indiqué à l'instant. Donc c'est très simple, je rappelle, vous mettez 8,5 litres, vous démarrez le moteur, à température normale de fonctionnement, vous coupez, vous attendez 5-10 minutes, vous vérifiez le niveau et ensuite vous faites votre complément. Si comme moi vous mettez du mécacil dans votre huile, il faudra le faire à l'étape 2, c'est-à-dire une fois que votre moteur sera chaud et que vous allez faire votre complément d'huile, parce que le mécacil se met dans de l'huile chaude. Voilà, ça s'achève pour cette vidéo. Donc le moteur est chaud, je vais faire le niveau avec vous. Donc là, je viens de couper le moteur, il a tourné à peu près 10 minutes le temps de monter à température. J'y ai ajouté 2 flacons de Mécacil, donc c'est un hyper lubrifiant. J'ai également fait une vidéo sur ce produit là sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez la retrouver. Donc là on va regarder le niveau. Et donc je suis juste un petit peu en dessous du maximum, donc c'est très bien, faut laisser comme ça. Faut pas dépasser le maximum, c'est pas forcément bon non plus, c'est même pas bon du tout, parce qu'après vous avez trop de compression dans le bas moteur. Donc voilà, mon niveau il est fait, le moteur est chaud, je l'ai coupé, j'ai attendu 5 bonnes minutes que l'huile redescende, et là je suis juste en dessous du minimum. Donc j'ai mis à peu près 9 litres 4, donc plus le mécacil, on arrive au 9 litres 5 qui a été annoncé dans la procédure. Voilà, j'espère que la vidéo pourra en aider certains à entretenir leur Maserati, et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos.